Donc, bienvenue à tous. Merci de suivre cette suite de vidéos concernant l'analyse systémique. Pour ceux que ça intéresse. Alors, simplement ici, nous allons continuer l'analyse que nous avons fait sur la chaise avec les deux fonctions principales. Et ici, on va observer un petit peu les entrées et les sorties sur ce système. Donc, quelles sont les entrées transformées par le système? Donc, on avait dit observation numéro 1, objet servant à s'asseoir. Et donc, les entrées, c'est la position debout. La sortie, c'est la position assise. Donc, c'est la transformation qui exerce, on va dire, sur un être humain, la chaise. L'observation numéro 2, donc servant d'ornement. Donc, on avait dit que la chaise servait de décoration. Donc, espace sans chaise et espace avec, évidemment, avec la chaise. Donc là, la transformation, c'est l'aspect vide, par exemple, ou supplément, on va dire, au niveau décoratif. Donc voilà pour l'exemple, pour illustrer un petit peu tout ça. Et maintenant, on va passer à la boucle de rétroaction, donc qui est la maîtrise en fait de la fonction d'existence. La fonction d'existence, c'est l'objet de l'analyse du processus, donc le processus de transformation, à quoi il sert. On avait dit, voilà, comment on définit, et on le définit par une observation avec nos propres références. Donc la boucle de rétroaction, donc on avait vu qu'il y avait une entrée, il y avait des sorties évidemment. Alors ici on va voir apparaître un nouveau système, le système capteur. C'est-à-dire que là on aura un système qui va capter l'information de sortie. Il faudra définir évidemment des variables qui mesurent en fait cette sortie. Et on aura un système qu'on va appeler système évaluateur, qui lui va faire une comparaison entre l'entrée E1 et la consigne. Donc il va déjà faire la mesure d'écart. Donc en supposant que l'entrée E1 n'est pas stable. Donc elle peut varier. Donc elle ne peut varier que dans une certaine catégorie pour obtenir la sortie S1. La sortie S1 étant notre objectif. Alors cette boucle, ici, va aller capter une variable qu'elle va réinsérer et recomparer à la consigne et à l'entrée. Donc en fait, cette sortie ici, elle est, comment dirais-je, captée et tout est rentré dans le fameux système évaluateur qui va réguler en fait le système. Donc c'est lui qui va véritablement donner une fonction, disons, stable ou régulée du système. Donc c'est le système évaluateur qui va s'occuper de tout ça. Donc la consigne, c'est ce qu'on veut obtenir, d'accord? Donc ici, c'est en supposant qu'on maîtrise bien, que le système numéro un là, est parfaitement stable. Évidemment, si le système est instable, ça va être compliqué, hein. Donc la boucle de rétroaction ne va plus marcher, évidemment, hein, parce que tout va se déréguler automatiquement. Bref, on va utiliser donc des systèmes qui sont stables pour essayer d'avoir quelque chose de concret. Donc on va décomposer notre système global en des systèmes plus petits stables de manière à pouvoir les mesurer et les réguler. Et donc ça va introduire une nouvelle notion qui est la notion d'incertitude. Et donc cette incertitude, en fait, c'est ce qu'on va retrouver dans l'intervalle de tolérance, donc avec une borne supérieure et une borne inférieure. Alors on ne sait pas exactement où on sera entre la borne supérieure et inférieure, mais on sait qu'on est dans cet intervalle-là. Et l'incertitude vient du fait qu'on ne sait pas où on se trouve, tout simplement. Mais on sait que dans cet intervalle, ça fonctionne et ça nous satisfait. Donc cet intervalle-là, c'est la consigne. Donc la consigne a toujours un intervalle de tolérance, bien évidemment. Comme le système capteur, comme le système qui renvoie l'information au système évaluateur. Donc la tolérance, on peut considérer que c'est une incertitude qui est acceptable pour l'objectif que l'on poursuit. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, ça va être complètement subjectif. Mais le principe, lui, reste valable. Donc quand on va fixer des objectifs sur les plans d'action pour le changement, on sait qu'il faudra en quelque sorte une limite supérieure, une limite inférieure, et de savoir si on tape au milieu des deux, c'est qu'on est dans le bon, c'est que on va atteindre l'objectif, ou on peut considérer qu'on a atteint l'objectif. Alors, l'effet de boucle, ici j'ai pris un système qualité, et donc ici sur un plan d'action, quel qu'il soit, hein, fonctionne exactement de la même façon. Donc ici, vous allez avoir une tolérance incompressible qui est due au système par les composantes du système lui-même, et on va considérer que cette tolérance est une tolérance, on va dire, acceptée. Ça va. On va considérer que on sait qu'il y a des défauts et que le système fonctionne avec des défauts. Et on va considérer que ça nous convient très bien. Donc par exemple, quelqu'un qui roule dans une voiture,
quelqu'un voudra une voiture absolument irréprochable, il ne faut pas de griffes, que le moteur soit entretenu parfaitement, etc., etc. Et puis vous aurez un autre conducteur qui, lui, s'en fout carrément. Lui, son problème, c'est que sa voiture l'amène du point A au point B. Donc si elle fait du bruit, s'il y a des vibrations, si c'est pas les sièges se détériorent très rapidement, tout ça, il s'en fout. C'est pas son problème. Lui, il considère que c'est tout à fait acceptable puisque son objectif est de l'amener du point A au point B. Par contre, le deuxième utilisateur, le premier utilisateur, plutôt, lui, ce sera aussi un aspect comment vais-je dire, de décoration, entre guillemets, ou d'esthétique, et donc la zone acceptable sera plus faible pour lui. Tu vois. Donc encore une fois, ici, observation, différence entre les différentes personnes. Alors, vous avez après un objectif qui est la valeur moyenne, hein, comme on l'a dit, de l'intervalle de tolérance. Donc l'intervalle de tolérance, ici, vous avez donc la borne supérieure ici et la borne inférieure là-bas. Et puis la certitude, c'est tout ce qui va ici varier tout au long du temps, bien évidemment. Donc ça, c'est les sorties du système qui doivent se retrouver également dans un intervalle attendu. Et là, ce sera des tolérances, alors, pas acceptables comme il est indiqué ici, malheureusement, c'est les tolérances acceptées, c'est-à-dire qu'on décide de choisir l'intervalle de tolérance. Donc ça, c'est tout à fait subjectif, c'est par rapport à ce que vous voulez obtenir comme effet. Et donc là, on a bien donc les deux limites qui font la consigne. Maintenant, voyons ce qui se passe lorsque on a une consigne, nombre de défauts acceptable, ou accepté plus exactement, et donc à ce moment-là, voir un petit peu ce qui se passe. Et on s'aperçoit que si le système dérive, eh bien, on va se retrouver avec une difficulté supplémentaire où ça va nous créer un problème, tout simplement. Donc là, on va avoir une rupture, en fait, par rapport à ce qu'on attendait, et il faudra prendre un plan d'action pour qu'on puisse réguler et revenir. Et c'est l'objet de la boucle de rétroaction. Donc ici, la courbe en rouge montre simplement qu'on est en train de dériver complètement et qu'il faudra récupérer le système. Donc, action corrective, donc plan d'action, et normalement, on doit pouvoir diminuer les défauts, donc c'est l'action de la boucle de rétroaction. Alors, nous, notre objectif, évidemment, c'est de ne pas arriver à ce point de rupture et d'anticiper, d'agir dans l'intervalle de tolérance de manière à ne pas se retrouver dans des situations aussi critiques que ça. Et donc, ça permet de justifier ou d'argumenter, si vous préférez, toute la préparation qu'il faut avoir sur un plan qui concerne le changement et donc tenir compte de tous ces aspects. Voilà. Merci de m'avoir écouté et j'espère que je pourrai vous retrouver sur la partie suivante qui va concerner donc les processus d'analyse systémique et on va voir plus exactement un petit exemple pour comprendre un petit peu comment on peut utiliser cette analyse systémique dans le cadre de changement. Merci encore et à la prochaine.